Paix et grâce à vous et bienvenue sur le journal d'intercession et d'entrepreneuriat Justin, la chaîne qui rassemble des chrétiens du monde entier pour intercéder sur des sujets importants. Aujourd'hui, 3 faits puissants nous poussent à prier et à réfléchir. Le témoignage fort d'un joueur victorieux en Ligue des Champions. La mobilisation impressionnante de 60 000 chrétiens dans les rues de France. Et enfin, un sujet grave, les massacres de dizaines de chrétiens au Nigeria. Voici l'actualité du royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce temps d'intercession. Et quand vous entendrez le piano, prenez quelques secondes pour prier aussi avec vos mots. Prépare ton cœur et ton carnet de prière. C'est parti. Partie 1, Ligue des Champions et foi dans le monde professionnel. Le PSG a marqué l'histoire en remportant pour la première fois la Ligue des Champions. Avec une victoire éclatante 5-0 contre l'Inter Milan. Mais un autre détail a marqué les chrétiens. Le témoignage de Désiré Doué, 19 ans, double buteur du match, qui a déclaré « Merci Seigneur Jésus-Christ ». Oui, dans les vestiaires, les micros, sur les plus grandes scènes du monde, le nom de Jésus résonne. Et ce témoignage n'est pas isolé. De plus en plus de chrétiens s'affirment dans leur foi, au travail, dans l'entrepreneuriat, dans les arts. Exhortation. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Colossiens 3h23. Tu n'as pas besoin d'un trophée pour briller pour Christ. Là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Dans ton entreprise, ta mission, ton sport, ton foyer, sois un témoin fidèle. Prière. Lève une génération de croyants intègres et audacieux. Seigneur, inspire les sportifs, les entrepreneurs, les artistes à porter ta lumière. Fais de nous des témoins efficaces, là où tu nous as placés. Au nom de Jésus. Amen. Partie 2. La marche pour Jésus. Le 24 mai dernier, la France a vibré pour Christ. Plus de 60 000 chrétiens sont descendus dans les rues, dans plusieurs villes, pour la marche pour Jésus. À Paris, entre 40 000 et 50 000 participants. À Lyon, 5 500. En Guadeloupe, plus de 3 000, 2 fois plus que l'année dernière. Des chants, des pancartes, des proclamations publiques de foi. Jésus est Seigneur, unité dans le Christ, pouvait-on lire. L'Église s'est levée, joyeuse, visible, unie. Exhortation. Heureux ceux qui publient la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles. Ésaïe 52, 7. L'Église n'est pas faite pour rester enfermée. Elle est appelée à sortir, s'unir, briller dans la rue comme dans les cœurs. Cette marche est un signal, Dieu agit dans notre nation. Prière. Seigneur, merci pour cette marche de foi et d'unité. Que chaque pas posé dans la rue devienne une semence dans les cœurs. Éveille ton Église en France. Glorifie ton nom dans notre nation. Amen. Partie 3. Massacre de chrétiens au Nigeria, 8h et 12h. Pendant que la foi est célébrée publiquement ici, elle est attaquée violemment ailleurs. En avril, dans l'état de Plateau au Nigeria, plus de 60 chrétiens ont été tués dans la nuit par des milices peuls armées. Des villages entiers ont été brûlés, des familles anéanties. Et le monde, presque silencieux. Mais Dieu n'est pas silencieux. Il entend le cri du sang. Et nous prions. Exhortation. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. L'Église est un seul corps. Ce qui arrive à nos frères nous concerne aussi. Notre rôle, ne jamais oublier. Mais prier, alerter, soutenir. Prière. Seigneur,
nous te présentons nos frères et sœurs du Nigeria. Console ceux qui pleurent. Protège ceux qui sont menacés. Fais régner ta justice là où l'ennemi veut tuer. Et affermis ta lumière au milieu des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Par ces 3 sujets d'intercession, nous vous laissons donc, vous aussi, proclamer quelques paroles. Pour ce jeune sportif, que Dieu agisse encore dans sa vie, pour tous les chrétiens qui ont marché pour Jésus, que Dieu leur donne d'être enracinés et attachés à Jésus. Et enfin pour tous les morts du Nigeria, que Dieu apaise ce massacre qui continue et cicatrice les cœurs blessés. Témoigner de sa foi, marcher dans la lumière, souffrir pour l'Évangile. Voilà le portrait de l'Église aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. Prie, médite, partage. Et reste en alerte, Dieu agit dans tous les domaines. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, 1. Abonne-toi pour rester connecté. Et surtout, intercède pour le monde, chaque jour. À très bientôt, et que Dieu